Marie Leprêtre, psychologue clinicienne consultante et responsable de la mission Execo-Résonance chez Execo. Les principales difficultés rencontrées lorsqu'on intègre une personne en situation de handicap psychique, c'est la méconnaissance de ce type de handicap, la peur. On a tous des peurs par rapport à ce handicap, on a entendu tous un certain nombre de choses, on a peur de l'imprévisibilité de ces troubles-là, du caractère instable, on ne sait pas comment vont se manifester les symptômes, à quel moment, et on a besoin souvent de clés de lecture pour accompagner en termes d'adaptation de poste. On a du mal aussi souvent à mesurer, à gérer le ralentissement cognitif chez ces personnes-là, de quelle manière ils vont exécuter une tâche rapidement, comprendre les consignes. Tout ça, c'est un petit peu flou. Les principales autres difficultés, c'est que la personne bien souvent présente un déni partiel de ses troubles, ne repère pas et n'identifie pas forcément ses freins à l'emploi, a l'impression qu'elle peut tout faire parce qu'elle peut en effet compenser. Et puis, enfin, une autre difficulté, c'est la difficulté d'en parler. Sur le handicap physique et sensoriel, on va avoir tendance à pouvoir dire de quoi on a besoin et ce qui se passe, et puis ça se voit. Sur le handicap psychique, c'est compliqué d'évoquer ce type de handicap et d'en parler. On a peur du jugement, entre autres. En termes d'aménagement, ça va aller de l'aménagement horaire. On va pouvoir réduire l'amplitude horaire, réduire le nombre de jours travaillés ou simplement modifier les horaires. On va pouvoir aussi adapter les tâches, soit les simplifier, soit au contraire les complexifier en fonction du profil de la personne. Réduire la polyvalence. Souvent, c'est un aménagement qu'on utilise beaucoup. On va, au niveau du collectif de travail, dispatcher les tâches et puis réduire à une ou deux les tâches sur le salarié concerné. On va identifier souvent un tuteur dans le collectif de travail qui n'est pas le manager référent, qui est une personne volontaire qu'on aura sensibilisée, accompagnée, à qui on aura donné les clés de compréhension du handicap de la personne, qui va aider le salarié à prioriser, à adapter, à organiser ses tâches de travail sur la semaine. Au niveau environnemental, on va veiller à l'installation du bureau, l'open space, le bureau individuel. On va pouvoir équiper la salariée de casques anti-bruit, de bouchons d'oreilles, jouer sur la luminosité, gérer, atténuer, par exemple, la luminosité d'un bureau. On va utiliser le télétravail comme levier sur notamment les troubles du neurodéveloppement. C'est un levier indispensable. On peut monter parfois jusqu'à 100% de télétravail sur ce type de situation. Et puis, un aménagement essentiel sur le handicap psychique, c'est de pouvoir communiquer, sensibiliser le collectif de travail. Donc, on dévoile pas forcément la nature propre du handicap, parce qu'on est tenu bien sûr au secret professionnel, mais avec un travail étroit auprès du salarié, on va lui faire comprendre la nécessité de communiquer, d'en parler, de pouvoir exprimer ses besoins, d'identifier ses freins, ses aptitudes mobilisables, et de communiquer tout ça au collectif de travail. Lorsque le collectif arrive à une bonne compréhension de ce type de handicap, il en a moins peur et il accompagne au quotidien beaucoup mieux.